Bonjour, nous voilà sur une application qui s'appelle Infinite Painter et qui nous permet de réaliser des projets ou des dessins, des esquisses, des peintures, surtout des peintures, sans avoir utilisé de papier et de crayon, de peinture, parce qu'on a tous les outils déjà. Bon, ça c'est quelques projets que j'ai déjà réalisés. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment utiliser Infinite Painter. Dans le fond, ici on peut marquer le nom de notre projet, les dimensions de notre feuille, puis la couleur. Moi j'aime bien avoir un papier gris. La plupart du temps je le mets assez foncé, ou on peut même mettre le papier noir si on veut. On peut le mettre rouge, orange, vert, n'importe quelle couleur. Puis ensuite, on peut vraiment faire des esquisses, n'importe quoi là-dessus. Qu'est-ce qui est le fun avec, mettons, notre papier, c'est qu'on peut on peut choisir des, des crayons, dans le fond de l'encre, des styles aussi. Puis on peut aussi choisir de la peinture, le type de peinture qu'on veut. Il y a aussi l'aquarelle aussi qu'on peut utiliser. Mettons que je prends Vince, puis que je fais choisir une couleur, n'importe laquelle, mettons qu'on va avec un orange flamboyant. D'accord? Ben là, je peux comme dessiner des flammes. Dans le fond, ça va faire une couleur. Ça va faire ma couleur comme avec le style que j'ai choisi. Mais moi, j'aime sérieusement l'aérographe. Une de mes trouvailles récentes qui me permet de faire... Bon, là, il est un petit peu petit, la pointe. Mais mettons que j'ai grossi la pointe. Pas trop grosse non plus. Ça fait vraiment quelque chose de quand même assez cool. C'est sûr que c'est quand même... ça fait quand même assez beau vu que ça remplit bien. Puis ça fait comme une sorte d'effet, là. C'est pas comme la peinture, ça fait comme pas de marque. C'est plus... ça fait plus comme l'aérographe. Bah, c'est ça, mais c'est quand même assez beau. Fait que je peux dessiner des flammes, admettons. Quelques flammes. Pour vous montrer un peu comment utiliser Infinite Painter. Ben, qu'est-ce qui est principal, là? Qu'est-ce qui est le plus important? Si vous voulez faire de la peinture là-dessus. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choix. Puis c'est gratuit. Aussi, ça coûte vraiment pas cher parce que c'est gratuit. Puis c'est vraiment cool. Là, je vous conseille d'utiliser un stylet, pas vos doigts. Ça va beaucoup mieux avec un stylet, sérieusement, là. Si vous utilisez vos doigts, ben, c'est un petit peu moins précis, mettons. Là, je peux changer de... Je peux déplacer ma feuille, comme vous voyez ce que j'ai fait. Voilà, on peut grossir, comme ça, pour travailler les détails de plus près ou de plus loin. On peut aussi effacer, hein. J'espère qu'on peut effacer. Parce que si on ne pourrait pas effacer, ce serait un petit peu plate. Je vais juste grossir mon efface un tout petit peu. On voit à côté, en plus, on peut voir la taille de qu'est-ce qu'on efface. De qu'est-ce qu'on... notre trait, en fait. Ce qui est vraiment cool. Là, je vais prendre mon crayon. Je vais changer de couleur. Mettons que je veux faire quelque chose d'un peu plus rouge. Mais là, je peux me changer ici de couleur. Je vais prendre le rouge. Plus orangé, comme ceci. Je vais peut-être le mettre plus foncé. Non, en fait, je vais le laisser éclatant comme ça parce que des flammes, c'est toujours éclatant. Puis ça va faire un beau punch par-dessus mon noir. Après, je vais mélanger les deux couleurs avec l'option mélanger. Comme ça. Là, ça me fait penser à la flamme de chez Scars. Je sais pas trop pourquoi. Bon. Là, je vais commencer à mélanger.
J'ai fait en gros ce que je voulais. Puis je vais mélanger. Oups. J'ai comme fait une tache. Ouais, j'aime pas ça faire des petites taches de même là. Bon. Là je vais mélanger à la raie au gras. Je vais juste regarde parce que faut s'assurer d'être à la bonne façon de faire. Hein. Puis ensuite je vais. Ok, ouais, je vais mettre un trait quand même plus petit. Puis je vais commencer à mélanger. Bon. Là, ce que j'aime pas trop, c'est que ça se mélange aussi un peu avec le noir. Ça fait très bizarre. Bon. Ce qui est fun, c'est qu'on peut recommencer. Hein. On peut effacer. Pas jusque-là. Je vais peut-être prendre celui-là, en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, en tout cas, je vais l'effacer. On va essayer une autre affaire. Je vais essayer de faire un dégradé d'une autre façon parce que sur le noir, ça se mélange avec le noir puis c'est pas très beau. Je savais pas. En fait, là, je vais mettre une couleur plus orangée pour pouvoir mélanger avec faire une sorte de dégradé en fait. Ouais, je pense que ça va être la meilleure option. Une meilleure option. Oui. En fait, je vais colorier les pointes que j'ai faites. Je trouve que ça va être mieux de garder juste le centre. Comme ça. Après, si vous voulez, ben, je peux vous présenter à la fin de la vidéo mes projets. Alors, je vais commencer à faire mon orange. Après, on va peut-être mettre du jaune sur le contour. Puis un orange un peu plus orange, plus rouge encore vers le centre. Là, je vais mettre du jaune. Ouh, il est très punch là. Je vais prendre quelque chose un petit peu moins foncé peut-être. Comme celui-là. Ouais, celui-là est parfait. Ce qui est fun aussi avec la palette de couleurs, c'est qu'on peut choisir vraiment une panoplie de couleurs qu'on peut pas vraiment faire avec les crayons ou la peinture. C'est un petit peu moins compliqué, puis c'est beaucoup plus facile, mais c'est quand même aussi beau, je trouve. Bien sûr, c'est quand même plus difficile avec un stylet qu'avec des pinceaux pour moi. Pour certains, peut-être que ça va être plus facile. Ça dépend des personnes, je crois. Mais sinon, j'aime beaucoup l'application. Le fait qu'on puisse grossir notre page, la rapetisser, plein de petites affaires qui sont vraiment le fun dans cette application de peinture. Ensuite, je vais venir faire un petit dégradé avec un orange plus jaune encore. On va peut-être rajouter du bleu aussi. Je suis pas sûre. Avant, je vais regarder si ça fait beau comme ça. Moi, j'aime ça quand même faire du feu sur Infinite Painter. C'est quand même assez cool. Là, je vais mettre une affaire un petit peu orangée. Comme ça. Parfait. Je vais venir le... Ah oui! Oui, oui, oui. C'est parfait, ça. C'est juste parfait. Voilà. Voilà. Ça s'est tourné de bord. Voilà. Alors, j'espère que vous aimez la vidéo. Pour télécharger l'application, en fait, vous allez sur l'App Store. Puis, vous marquez Infinite Painter. Vous allez voir un petit pinceau rouge. Je veux dire, une application rouge avec un petit pinceau blanc. En fait, c'est le contraire de ce que je venais de dire. Puis, ensuite, ben, vous l'installez. Puis, vous l'essayez pour voir si vous aimez ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette application-là parce que c'est moins compliqué que la peinture. Puis, c'est tout aussi beau. Ah non! J'ai fait une ligne. Comme ça. Ah, ici, je vais mettre du orange, ce que j'avais pas mis tantôt. Je vais venir faire un rouge un petit peu plus orangé. Ah, parfait. Celle-là, c'est la parfaite couleur. Oui. C'est bien ça. Oui. Bon.
Là, je vais prendre le même nom que tantôt parce que j'avais oublié d'en mettre à certains endroits. Bon. Là, je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant. Puis, en fait, je vais vous revenir pour vous montrer mes projets. C'était juste un petit essai pour vous montrer comment faire. Alors, mes projets ici, il y a celui-ci, c'est un œil assez réaliste quand même. Aussi, sinon, il y a cette lounge. Il y a une pomme. Je me suis pratiquée à faire une pomme. Ça me tentait. C'est là que j'ai plus découvert comment c'était le fun d'avoir l'aérographe. Sinon, ça, c'est une boule de cristal. Je me suis pratiquée aussi un peu avec à faire de la 3D. Ici, c'est un cerisier chinois. Ici, c'est un bouquet de fleurs. Je vais juste peser dessus. Voilà. Puis sinon, ça, c'est mon premier projet. C'était juste un essai. Il est pas très beau. En tout cas, moi, je le trouve pas très beau. Alors, merci. Et ça va être la fin de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à aimer si vous avez aimé.